Bonjour à toutes et à tous. Notre objectif aujourd'hui, c'est de traiter l'école de la contingence, ou plutôt de vous donner un certain nombre de principes fondamentaux de l'école de la contingence et les auteurs qui ont été derrière. Alors, il faut dire que pour l'école de la contingence, lorsqu'on dit déjà l'école de la contingence, il faut se poser la question sur le mot contingence. En fait, on considère l'organisation comme étant assimilée à un système organique qui évolue dans son écosystème. Et puisque l'organisation en général et l'entreprise en particulier évolue dans son écosystème, c'est normal qu'il y aurait des interinfluences. Et ces influences-là, ils ont fait que l'école de la contingence réfute le fait qu'il y ait une structure idéale. Il réfute le fait qu'il y ait the one best way. Et par voie de conséquence, l'efficacité d'une structure ne dépend pas d'elle-même, mais il dépend aussi d'un environnement dans lequel il évolue et essentiellement de ses caractéristiques qui sont la stratégie, la culture, la taille, l'âge et ainsi de suite. Et cette problématique a été traitée par un certain nombre d'auteurs et il essayait de répondre à la question quels sont les facteurs qui peuvent influencer l'organisation et la structure d'une entreprise et par voie de conséquence qui peuvent soit la rendre performante, efficace, soit non. Je commencerai par Burns et Stalker et ils ont stipulé une chose très simple, c'est que le facteur de contingence déterminant le type de structure, c'est essentiellement le lieu de vie de l'entreprise. Et par voie de conséquence, ils ont distingué deux types d'environnement, le lieu de vie. Un environnement stable et un environnement instable. Lorsque l'environnement est stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement, l'entreprise et l'organisation pourraient adopter ce qu'on appelle une structure mécaniste. Une structure mécaniste, c'est la structure dans laquelle le pouvoir, les décisions sont centralisées. Mais lorsque le milieu, l'environnement est instable, l'organisation, l'entreprise devrait adopter une structure organique, c'est-à-dire une certaine décentralisation. Deux autres auteurs ont poussé le raisonnement un peu plus loin, c'est Lawrence et Lorsch. Et Lawrence et Lorsch, ils ont pris en considération deux facteurs principaux. Un, c'est l'incertitude de l'environnement, parce qu'ils se concentrent toujours, ils ont développé le travail de Burns et Stalker. Un, c'est l'incertitude de l'environnement. Le deuxième élément, c'est la complexité. Et ils ont élaboré une matrice. Donc, la complexité faible, la complexité forte, l'incertitude faible, l'incertitude forte. Et ils ont parlé de 4 types de structures qui sont adaptées en fonction de la nature de l'environnement. Lorsque la complexité est forte et l'incertitude de l'environnement est forte, ils préconisent l'adoption d'une structure matricielle. Par contre, lorsque l'incertitude est faible et la complexité de l'environnement est forte, on adopte ce qu'on appelle la structure fonctionnelle. Et lorsque la complexité est faible et l'incertitude est très élevée et très forte, on adopte ce qu'on appelle la structure hiérarchique diversifiée par produit ou par région. Par contre, lorsque l'incertitude et la complexité sont faibles, on adopte une structure simple, c'est la structure hiérarchique. Un troisième auteur a pris en considération un autre facteur, c'est celui de système de production. Et il nous dit par voie de... C'est Woodward, il nous dit que on adopte la structure en fonction du système de production. Et comme on a 3 systèmes de production, à savoir la technologie à la production continue, on utilise ce qu'on appelle la hiérarchie longue, peu de personnel productif. Mais lorsque la technologie de production est en grande série, c'est-à-dire on fabrique en grande quantité et en grande série et généralement des formes standards, on adopte ce qu'on appelle une hiérarchie courte, c'est-à-dire une hiérarchie dans laquelle, une structure dans laquelle le personnel productif est nombreux. Et la troisième technologie, c'est la technologie à production unitaire. C'est là où on adopte des structures souples, des organisations par projet parce que vous avez à produire une seule et unique unité. Quatrième auteur, c'est Chandler, qu'on considère généralement comme étant l'historien des organisations. Il a analysé
l'impact de la stratégie sur la structure ou la relation entre la stratégie et la structure qui détermine l'ordre. Est-ce que c'est la stratégie qui détermine la structure ou c'est la structure qui détermine la stratégie? Il a conclu par la définition par proposer deux types de structures, à savoir la structure M et la structure U. La structure M, c'est la structure multidivisionnelle et la structure U, c'est la structure fonctionnelle. Et à la fin, Henri Munzberg, qui pourrait être considéré comme quelqu'un qui a élaboré la synthèse, et il nous a dit qu'il y a 4 facteurs de contingence, c'est-à-dire 4 facteurs qui devraient être pris en considération par toute entreprise, toute organisation. Premier facteur, c'est l'âge de la taille, c'est-à-dire en fonction si l'entreprise est très ancienne, généralement il adopte des structures bien déterminées. Le système technique ou la technologie qui a été proposée par Woodward, l'environnement qui a été traité par Burns et Stalker et Lawrence et Larche, et à la fin, il a évoqué aussi le pouvoir. Et en fonction de l'agencement, de la combinaison de l'ensemble de ces éléments, il a distingué 7 types de structures et 5 mécanismes de coordination nécessaires à la cohésion des actions menées dans toute entreprise. Je vous remercie.